Bien, je le présente M. Ouada Antoine, que le nom des gens ne connaissent pas, mon vrai nom, et Joe Ballard, le roi de la sape de Cellule Unique. Voilà. Je remercie beaucoup la Guignolaise. Elle s'est battue pour que je sois à Londres pour sa 3e édition de la Guignolaise. Et l'année prochaine, je crois que ça sera encore plus fort que ça. C'est merveilleux, vous voyez, toutes les dames, tous les messieurs qui sont contents, cette ambiance, mes familiers, tu vois. Je suis très fier d'être à cette manifestation à Londres avec la Guignolaise. Donc, si je suis encore invité, je ne manquerai pas de revenir. La SAP, c'est la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Point. Voilà. Donc, vous savez que la SAP, c'est l'état d'esprit et c'est d'abord la famille. Tu vois, les sapeurs sont des familles. Quand on se retrouve, c'est une grande famille. C'est une réconciliation de tous les sapeurs. Donc, quand je leur vois, quand je croise les sapeurs dans le monde entier, ça me fait plaisir parce que là, je vais aller aux États-Unis voir les sapeurs américains qui m'ont demandé d'aller les rejoindre, de me voir. Donc, voilà, je forme les sapeurs dans le monde entier. Quand je suis arrivé en France en 1980, il n'y avait pas d'Internet, Google, Facebook, ça n'existait pas. Donc, c'est là où c'est l'esprit. Mais depuis le pays, hein, depuis le Congo, et dans le moment où je suis un bijoutier, alors quand je suis arrivé à Paris, la SAP m'a dérouté et j'ai oublié mon travail de bijouterie, je suis rentré dans la SAP. Et c'est là où j'ai créé le mouvement, la SAP. Avant, on n'appelait pas les gens des sapeurs, on les appelait les cracks, le pleubo, tout ça là. Et je me suis dit, mais pourquoi. J'étais dans une boîte de nuit, le Rex. Et la personne m'a invité, je change de la boîte. Il m'a dit, mais je gère une boîte de nuit, vous ne pouvez pas venir chez moi. J'ai dit, non, je peux venir. Mais j'ai beaucoup de personnes. Et j'arrive dans cette boîte de nuit, il y avait autre chose. C'est pas ce que j'aimais. C'était la boxe, des culturels, des trucs violents. Et j'ai dit non. J'ai dit non, pourquoi pas la SAP? Il me dit la SAP, c'est quoi? Il dit, la SAP, c'est la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Ah bon? Et est-ce qu'on peut commencer? C'est là où la SAP avait commencé et le mouvement a commencé au Rex. Voilà. Non, beaucoup. D'abord, j'ai rempli le stade en 87, j'avais rempli le stade Iba Mar Diop, il y a des Mar Diop. Au Gabon, j'ai rempli le stade. Au Cameroun, j'ai rempli le stade. Au Centrafrique, j'ai rempli le stade. Tout seul, vous savez que seul, pas avec l'orchestre ou quoi, tout seul. Donc il y a beaucoup de pays où j'ai rempli le stade qui m'a marqué. La Côte d'Ivoire, j'étais là-bas. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, une société est venue me voir pour faire des cahiers avec mon effigie. On a signé un contrat. Et les cahiers dans le monde, dans toute l'Afrique, les gens avaient mes cahiers. Donc il y a beaucoup d'histoires dans ma vie qui est beaucoup, qui me fait plaisir de ce travail que Dieu m'a donné, que je suis en train de faire toujours. Il y a une personne qui avait dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais dommage qu'elle était morte, sinon il devait le porter plainte. Parce que l'habit fait le moine. Si je suis connu, moi, c'est grâce à l'habit. C'est pas où. Voilà. Donc, si le moine était connu, c'est grâce à l'habit. Donc, il y a des choses que les gens disent qui n'est pas normal. Voilà. Bon, j'aimerais partager des mots pour conseiller à la jeunesse et au peuple, toute personne. Vous savez que la SAP, c'est pas acheter des vêtements chers. Non. C'est savoir ce que vous aimez. Ça va marrer les couleurs, c'est tout. Dans le temps, avant, ça coûtait cher. Et là, je conseille à toute personne, à toute la jeunesse, quand vous avez un métier, vous gagnez plus d'argent que les gens qui sont dans les bureaux. Faites des formations, vous avez l'avantage de faire des formations en Europe. Parce que même à la retraite, un jour, vous pouvez bricoler quelque part, vous pouvez gagner de l'argent. En tant que jeune, il faut apprendre le métier. Ça leur permet de faire beaucoup de choses. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Il n'y a que ça. Si je suis devenu Joe Ballard parce que je n'ai pas de doctorat ni de licence, mais j'ai appris un métier qui m'a donné ce nom, bijoutier. Donc je suis un grand bijoutier, et c'est à partir de là que le nom Joe Ballard est né. Et voilà, parce que j'ai appris un métier. J'ai mes frères en moi qui ont des doctorats et des licences, ils n'ont pas ce que j'ai. Voilà, donc battez-vous à la jeunesse, que ce soit homme, femme, apprenez un métier parce que vous savez que les métiers c'est plus important que les bureaux. Je suis dans le dictionnaire français. Dans Hachette 92. Je suis dans le livre des records. Je n'ai pas de doctorat, je n'ai pas de licence, je n'ai pas de bac. C'est parce que j'ai travaillé. Donc c'est à vous, je vous conseille aussi d'être comme moi. Donc apprendre un métier, même si vous travaillez dans une société, pourquoi? Profitez d'apprendre un métier. Ça va vous sauver un jour, même sur vous-même. Donc c'est ce que je vais lui donner comme conseil. Joe Ballard a parlé, il a terminé. Tokos.